Salut tout le monde et bienvenue dans Catch Plus pour un nouvel épisode de News. On commence ces news par SmackDown 1000. La WWE a reçu de bonnes nouvelles aujourd'hui avec les nouvelles concernant les audiences de SmackDown 1000. SmackDown 1000 a battu Raw cette semaine. L'émission a attiré 2,545 millions de téléspectateurs contre les 2,397 millions de Raw. SmackDown 1000 était confronté à une concurrence féroce. Il devait rivaliser avec la soirée d'ouverture de la saison régulière de la NBA, deux matchs de la série éliminatoire de la Ligue majeure de baseball et la première de l'émission télévisée de Connors. L'audience de SmackDown 1000 était l'épisode le plus regardé depuis le 24 avril. Bien sûr, ils ont eu plusieurs retours importants, notamment les retrouvailles de l'Evolution, Edge, Rey Mysterio ou encore celle de l'Undertaker. Toujours sur l'épisode spécial de SmackDown 1000, plusieurs grands noms ont fait leur retour, tels que Rey Mysterio, Edge, Batista, Ric Flair et bien d'autres. Rey Mysterio a eu son premier match depuis la signature d'un nouveau contrat de 2 ans. Edge a animé son segment Cutting Edge et Batista et Ric Flair ont rejoint Randy Orton et Triple H pour la réunion de l'Evolution. Chris Jericho est l'un des noms notables qui n'a pas été aperçu dans le show. Jericho travaille actuellement avec la New Japan où il règne en tant que champion intercontinental. Quand on lui a demandé pourquoi il n'était pas à SmackDown 1000, Jericho a répondu qu'il n'avait pas été invité à comparaître. On passe maintenant à Kevin Owens. Récemment, l'ancien champion universel de la WWE a suivi une double opération du genou. Initialement, aucun délai réel n'avait été donné pour le retour de Kevin Owens. Cependant, il a été supposé qu'il pourrait durer de 4 à 8 mois. Et selon un rapport de Dave Meltzer, Owens devrait reprendre ses activités vers la fin février ou début mars. Il a également été noté que les dommages au genou gauche d'Owens étaient plus graves que prévu initialement. Toujours sur des blessures, le commissaire de SmackDown Shane McMahon en a été à sa première apparition à SmackDown 1000 depuis plusieurs mois. En son absence, la General Manager Paige a dirigé elle-même le show. PW Insider rapporte que l'apparition de Shane McMahon à SmackDown 1000 devait être son retour à la WWE. Il aurait été intégré à des scénarios et devrait faire partie du programme dans les prochaines semaines. Le moment du retour de Shane est intéressant. Il a été capitaine de l'équipe de SmackDown l'année dernière au Survivor Series, lors de leur match d'élimination par équipe contre Raw. Peut-être que Shane O'Mac reviendra à SmackDown afin de faire son retour dans le ring au Survivor Series le mois prochain. Seth Rollins révèle la seule chose qu'il souhaite vraiment accomplir à la WWE. Rollins a eu une carrière incroyable avec la WWE jusqu'à présent. L'architecte a mis la main sur les titres Tag Team de Raw, le titre mondial de la WWE, le titre intercontinental et encore le titre américain. Il est également un des tiers de l'une des plus grandes factions de l'histoire de la WWE avec le Shield. Rollins a participé récemment à une interview où il a répondu à plusieurs questions de fans. L'une des questions portait sur ce qu'il reste à accomplir à la WWE. Rollins a indiqué qu'il n'avait pas encore été dans le main event d'un WrestleMania. Alors que Rollins n'a pas été dans un main event de WrestleMania, il en a gagné un. Rollins a marqué l'histoire de la WWE en devenant la première superstar de l'histoire à encaisser sa mallette Money in the Bank à WrestleMania, encaissant sa mallette lors du match de Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre de la WWE. Rollins a fait le tomber sur Roman pour remporter le combat et devenant le nouveau champion mondial de la WWE. On passe maintenant du côté de la division féminine pour parler de la promo de Ronda Rousey à Raw cette semaine qui a suscité beaucoup d'éloges de la part des fans car elle semblait réelle et qu'il n'y avait pas d'empreinte digitale de Vince McMahon ou de l'équipe de la création. Il se trouve que c'est bien Ronda et non l'équipe créative qui a écrit la promo. La promo de Ronda a été discutée sur le Wrestling Observer Live. Brian Alvarez a déclaré « Cette promo de Ronda Rousey lundi, je l'ai trouvée excellente, à l'exception de quelques lignes. Elle a tout écrit elle-même. Elle n'avait pas d'écrivain, elle a tout écrit tout ça. » Meltzer a également déclaré que les ventes de billets pour le pay-per-view Evolution avaient considérablement augmenté lors de l'annonce de Ronda contre Nikki la semaine dernière. Voilà, c'est fini pour cet épisode de news.
Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. À tout bientôt.